Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez tout ce qu'il y a de bon en vous et autour de vous, pour que tous les autres puissent en profiter. Aujourd'hui, je vais répondre à quelqu'un qui a un petit peu perdu, disons, le chemin. Je vais être très poli et très courtois pour cette fois. C'est très rare, mais je le fais parce que je pense qu'on l'a perdu. Ou on a fait en sorte qu'il soit perdu. Cette personne a laissé des commentaires que vous pouvez voir tous. Ils sont là. Il s'appelle Kakams 77 60 68. Kakams 77 78. Et ce que moi j'ai vu, c'est que c'est une personne qui est rentrée dans l'islam et qui n'a pas le langage arabe. C'est la première des choses qui m'a frappé, puisqu'il a commencé à dire « Salem, tu récites un verset en arabe, c'est bien, mais traduis-le en français pour celui qui ne comprend pas. » Kams, cousin, Kams, Kakams, cousin. Depuis 2016, il n'y a aucun, à ma connaissance à moi, qui a traduit en français la vraie traduction du verset. Je n'ai jamais donné un verset en arabe que je n'ai pas traduit mot à mot, tellement les gens, ils m'ont trouvé chiant, tellement je m'accroche à chaque mot pour que toi et tes semblables puissent comprendre le verset en arabe avec une vraie traduction. Tout le monde sur cette chaîne peut en témoigner. Donc ça, c'est la première chose qui m'a tapé, c'est que tu mens. Et, ou alors, tu n'as pas compris. 2. Mais la certitude, c'est que tu ne comprends pas en arabe. Ça, c'est clair, net et très précis. Tu es rentré dans l'islam, donne un petit peu de valeur à ceux qui veulent t'apporter quelque chose. Et arrête de faire le professeur, parce que ça fait 2 ans ou 3 ans que tu es rentré dans l'islam, donc tu veux prendre les choses en main. Pourquoi je dis ça? Parce que tu me dis, les rêves sont 3. Ça y est, c'est bon. Kakams a expliqué toutes les choses. Donc, Sourate Youssef, tu peux la jeter à poubelle. Kakams l'a traduit. Les rêves sont 3. Les songes sont de l'esprit. On est bien d'accord? Et l'esprit qui vient de Dieu. Donc, les rêves, les songes ne viennent pas de Dieu. Non, ils viennent de l'esprit parce que Dieu ne donne pas les rêves. Bien. Alors, les rêves sont de l'âme. Les songes sont de l'esprit. Les rêves sont de l'âme. Et les cauchemars viennent du corps. Et c'est là que le shaitan, il rentre dans le corps. Les djinns. Cousin. Ya cousin, ya cousin. Alors, de quel esprit tu me parles? Parle-moi de ton esprit à toi, tiens. Tu connais pas les autres esprits. Parle-moi de ton esprit à toi. Moi, je vais te dire, ton esprit, il est tordu. Il est comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu donnes des informations, tu n'as même pas conscience de ce que c'est. Allah Azza wa Jal a fait une sourate complète où il parle des visions. D'accord? Des visions. Ar-ru'ya, vision. Ru'ya, vision. Tu vois, j'ai toujours fait comme ça. Le mot en arabe, il est tout de suite traduit en français avant de passer à autre chose. D'accord? Alors, terminons pour que les gens puissent réagir. Parce que là, je vous demande quand même de réagir. Parce que là, le gars, il est complètement à la masse. Hein. Je vous le dis tout de suite. Kams, t'es à la masse. À la masse, grosse masse. D'accord? Bien. Alors, la majorité des musulmans sont dans l'association. Il n'y a que lui qui n'est pas dans l'association, mais tous, nous, on est dans l'association.
Donc en fait, nous, on est des mouchelkines. Il ne sait pas ce que ça veut dire mouchelkine en arabe, donc l'association en arabe. C'est quelqu'un qui a appris chez quelqu'un qui est extrême. Donc cette personne-là, elle est extrémiste dans ses pensées et extrême dans tout ce qu'il dit, sans avoir le moindre savoir. Et Allah nous dit dans un verset coranique, attention, attention à celui qui dit qu'il sait tout sur Allah et qui ne sait rien. C'est un péché capital des 14. Donc ça fait, après l'association, c'est dire des calomnies sur Allah. Faites très attention, parce que je pense que le seul qui a associé quelque chose à Dieu, c'est toi là maintenant. Et ça passe très mal chez moi. Les autres, je ne sais pas. Les autres, ils écoutent, ils regardent. Voilà, ils n'oseront pas dire quelque chose, hein. Mais moi, si tu veux discuter avec moi, il faudrait que tu viennes en face de moi. Et tu arrêtes de te prendre pour un professeur parce que tu ne l'es pas. Toutes tes informations sont fausses. Faussées, et ils sont tous de la poussière reconstituée avec des mots qu'on t'a appris. Tu n'as aucune conscience de ce que tu racontes. Aucune. Rien. Et je vais te lancer un défi tout de suite. Après avoir lu ce que tu as dit là maintenant. Écoute bien. La majorité des musulmans sont dans l'association et Dieu n'aura pas de mal à les identifier et ils portent en eux une marque de nom de leur idole. Donc toi, tu as traduit le verset là, c'est ça? D'accord. Les identifier. Alors, Dieu n'identifie pas. On est bien d'accord? Le mot identifier, toi, tu identifies parce que tu n'as pas un savoir avant. Identifier quelque chose, ça veut dire que tu as reconnu la chose, tu l'as reconnue et tu l'as associée par rapport à un savoir que tu as ou une information que tu as. Tu parles d'un être humain là. Dieu n'identifie pas. Dieu, nous vivons en Dieu, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Il n'a pas besoin de nous identifier. Donc le mot d'identification, il est déjà faux. D'accord? Et il les identifie une marque de nom de leur idole. Une marque, ça veut dire s'il n'y a pas la marque écrite, je ne sais pas, sur le front ou le visage, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc Dieu ne peut pas les identifier. Ils peuvent passer tranquille avec un foulard comme ça, hop, ils passent. Je pense que tu racontes n'importe quoi. Mon avis personnel. Après, je reste toujours poli, dans les limites. Mais là, tu m'as un petit peu trop énervé parce que là, tu joues le professeur. Écoute bien ce que tu racontes après. Je pense que tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Ou tu as écrit, je ne sais pas moi, il y a 7 heures. Donc à 7 heures, tu l'as écrit à 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc après avoir bien siffloté un petit peu de moquette, je pense. Mais alors, regarde, les enfants sont de Dieu, n'est-ce pas? On dit que les enfants sont des anges. Ils n'ont aucune marque. Plus tard, selon les éducateurs, la marque s'installe en eux, sur eux, et les voilà. C'est quoi cette histoire de merde? Quels enfants sont des anges? Qui t'a dit que les enfants sont des anges? Ah, t'as pas lu le Kahf. Le Kahf, le Khidr est allé tailler un enfant parce que il va devenir une merde après. Donc il l'a tué. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je t'ai donné un exemple de la sourate al-Kahf. Des exemples comme ça. L'être humain n'a jamais été un ange, qu'il soit un spermatozoïde ou un vieillard de 175 ans. Il n'a aucun rapport avec les anges. C'est un être humain. Arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de raconter n'importe quoi aux gens. Mais ce qui m'a énervé le plus, ce n'est pas ça. C'est 2 trucs que tu as dit, parce que ce que tu as dit jusqu'à maintenant, on peut discuter, je peux te dire que tu as faux et que les mots de Dieu ne s'expliquent pas comme ça. D'accord? Et j'ai toujours parlé en français, je n'ai pas dit en arabe, tu as menti. Bon, ça, à la limite, jusqu'à maintenant, ça va. Mais là où je ne peux plus te récupérer, c'est là où tu me dis, je pourrais faire moi-même des vidéos.
Mais c'est Dieu qui me l'interdit. Ah, toi, tu es un prophète et Dieu t'a parlé la nuit, t'a dit Kams 778, ne fais pas de vidéo. Donc tu t'es levé après la moquette, tu as dit ah, Dieu m'a parlé, il m'a dit c'est interdit, il me l'a interdit. D'accord? Je ne sais pas qui t'a apporté cette information, mais je pense qu'on t'a fait un montage, hein, et je sais qui l'a fait, puisque c'est toi-même qui le dis. Écoute bien. Alors, Dieu me l'interdit. Pourquoi? Point d'interrogation. Eh bien, je vais vous répondre, les gars, parce que vous savez rien. Alors, je pourrais faire des vidéos, mais Dieu me l'interdit. Pourquoi? Car un messager est comme une porte. Donc, toi, tu es un messager. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est écrit là. Donc, toi, tu es le prophète. C'est ça. Tu es un messager, tu es le prophète. Après, Mohammed Yakams 78, c'est ça. Le messager comme une porte. Et heureux celui qui la découvre. Donc toi, tu as découvert la petite porte et tu es un messager. C'est ce que tu nous dis. Donc moi, je suis prêt à te croire. Tu es un messager. Donne-nous quelque chose qui défie ce Coran, défie ce prophète et défie tout ça puisque tu nous apportes des informations grandioses qui viennent de l'au-delà. Tu es le prophète et nous le savons pas. Kams 77, 78. Ah, s'il te plaît, donne-nous quelque chose qu'on puisse faire les machins. D'accord? Bien. Contrairement aux portes immenses du levant au coucher, où tout le monde y rentre en facilité et qui mènent en enfer. Donc nous tous, on est en enfer, et toi, tu as découvert la porte qui rentre au paradis parce que tu es le messager. C'est ce que tu écris là, hein? On est bien d'accord? Bien. C'est toujours il y a 6 heures. Hein? Attends. Alors. Là, je t'ai vraiment perdu, cousin. Là, je t'ai vraiment perdu. Et les vidéos ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Les vidéos ne viennent pas de Dieu, mais viennent du diable. Donc moi, je fais des vidéos, je suis le diable. Malheureusement, vous ne pouvez pas me reconnaître parce que j'ai limé mes cornes là. Bon, je suis honnête, je vais vous le dire. J'ai limé mes cornes et ça, c'est du fond de teint, comme Trump. Parce que normalement, je suis rouge. Mais j'ai fait des fonds de teint pour duper les gens et faire des vidéos. Alors, et c'est lui-même qui dirige. Donc, c'est le diable qui dirige les vidéos et qui fait... voilà. Donc, qui se cache derrière ton écran, sinon lui. Qui se cache derrière ton écran? C'est lui. Donc, en fait, il vous parle, il vous dit que celui qui est derrière l'écran, c'est moi, le diable en personne. Donc, en fait, la seule vidéo que j'agrée sont les songes que Dieu m'envoie. Ça y est, le gars, c'est bon. Les gars, nous avons trouvé le Dieu sur terre des songes. D'accord? Et moi et ceux qui m'entourent, médite sur ça. Que Dieu la paix soit sur ton entourage, Kams 78. Alors, je vais t'expliquer un truc. La drogue, c'est pas bien. La drogue, je pense que le shaitan, il est pas ici, il n'est pas derrière l'écran. Le shaitan, le diable, dort avec toi. Et alors, tu as cru qu'en rentrant dans l'islam, tu vas devenir un prophète. Et tu as tout expliqué et c'est bon. Moi, je vais te dire un truc. Arrête la moquette. Tout de suite, arrête la fumette, arrête là. Arrête de te prendre pour un messager et arrête d'insulter les gens comme ça. Aujourd'hui, je suis poli avec toi. Pourquoi? Parce que je me dis que peut-être il s'est trompé. 3 heures du matin, ouais, il y a des choses qui bouillonnent, il y a le diable qui est à côté de lui, il va lui dire, allez, vas-y, écris et fais des trucs. Alors, Kams 7, 7, 6, 8, c'est pas bien ce que tu fais. Bon, les gens vont se moquer de toi. Moi, je t'ai fait juste une petite valeur rajoutée. Je parle de toi. Normalement, je perds pas mon temps. Mais comme je respecte tout le monde, je me dis que peut-être demain, tu te lèveras et tu te diras, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est pas passé. Et les gens, ils vont vraiment se moquer de toi.
les mouchrikines. Donc tout le monde est mouchrik. Et toi, tu as trouvé la porte et les songes, ils ne viennent qu'à toi. Ça, c'est des mensonges dans lesquels tu vis et je pense que tu es un petit peu jaloux. Et le problème, chez nous, toutes les personnes qui disent La ilaha illallah veulent absolument prendre le contrôle. Je ne sais pas pourquoi. Alors je te le répète tout de suite et pour tout le monde, comme je l'ai toujours dit depuis 2016, je ne suis ni professeur ni prophète. Je n'ai pas de songe, mais j'ai juste quelque chose que tu n'as pas. Je reconnais les cons de très loin. Je les sens. Alhamdoulilah, c'est quelque chose que j'ai. Les fumeurs de moquette, je les reconnais de très loin. Si ça ne te plaît pas, tu sors de la chaîne. Et tu n'insultes pas les gens comme ça en leur disant qu'ils sont des mouchrikines où tu n'as aucun savoir. Tu n'as pas à juger les gens s'ils rentrent au paradis ou en enfer parce que là, tu as pris la place de Dieu. Et tu as dit que les songes et les trucs, ça y est, tu les as séparés. Donc en fait, ce Coran ne sert plus à grand-chose par rapport à ce que tu racontes. On est bien d'accord? Et si tu es capable de faire des interventions et que Dieu te l'interdit, ça veut dire que toi, tu as une place très grande chez Dieu et donc tu ne dois pas être ici. Ou alors tu es un ange ou un messager, mais aux dernières nouvelles, on t'a vu faire caca. Or, celui qui fait caca doit se laver le derrière, puis faire pipi parce que de temps en temps, il y a des idées de merde qui montent dans la tête et qui font en sorte que tu dises, quand tu sors des trucs de ta bouche, on dirait que tu fais caca. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, là, je suis encore poli. Très, très poli. D'accord? Alors, tu vas sortir juste de la chaîne. Je n'ai pas à méditer sur les conneries que tu racontes et tu vas laisser les gens tranquilles, surtout cette chaîne tranquille, parce que tu n'es pas la bienvenue. D'ailleurs, je vais t'enlever complètement pour comme ça être... Je sais que tu vas peut-être revenir de l'autre côté, mais si tu es français et que tu rentres dans l'islam, sache que je n'ai pas dit des versets en arabe, je les ai tous traduits depuis 2016. On est en 2025 et avant 2016 aussi. Et je suis contre dire des versets en arabe et avoir cette traduction de merde que tu viens de m'apporter, toi. Alors, question, réponse. La question c'est, qu'est-ce que tu veux au juste? Je voudrais une réponse. Deuxièmement, si tu es capable de me dire comment le corps réagit, si ce que tu dis, le cauchemar vient du corps, je te défie de l'expliquer, mais pas en écriture. Montre ton visage pour qu'on voit vraiment le visage du diable. Tu vois, je t'ai remis le truc, je te l'ai redonné comme tu me l'as donné, je te l'ai servi, mais moi j'ai fait mieux que toi, je l'ai servi avec des fleurs, d'accord? Bon, tu mérites pas des fleurs, tu mérites des orties, mais les orties, ils sont bien, ils sont bénéfiques pour le corps, donc je te les donnerai pas. Voilà, je t'ai donné des fleurs fanées. La prochaine fois, je vais te faire de toi un tapis où on s'essuie les pieds, Inch'Allah, et révise ou sors, révise, garde tes distances, sais où est ta place, reste à ta place, ne fais pas quelque chose que tu ne peux pas supporter après et qui te revienne comme un élastique dans ta gueule de prophète et de messager qui a trouvé la porte. Moi, je pense que la seule porte que tu as trouvée, c'est la cité où tu achètes la fumette. Donc, de ma part à moi, je te dis, laisse tomber. Et si toi, tu es devenu un musulman, des musulmans comme toi, nous, on n'en a pas besoin parce qu'on en a déjà assez. Mais te prendre pour un prophète, ça c'est le pompon et la cerise qui est sur le gâteau. Alors, si tu comptes manger tout le gâteau, avale la cerise, prends tous les papiers, dégage vite fait. Vite. Attends rien du tout. Kakams. Tu vois, je suis poli jusqu'à maintenant. Et je dis,
Salam alaikum pour les autres qui m'écoutent là. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuerons, je suis le diable, et nous continuerons les mensonges que je suis en train de dire tout à l'heure, Inch'Allah. Ça, c'était pour le prophète et le messager Kams. Le reste, c'est pour vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis là, c'est bon, il faut que j'aille m'aérer la tête parce que j'ai un langage qui n'est pas très joli, vous le connaissez d'ailleurs, et j'ai pas très envie ce matin de me prendre la tête pour ça. On va l'enlever, mais c'était pour vous dire que regardez ce qu'on subit, regardez le lavage de cerveau qui existe, regardez ce que ces gens-là font, et franchement, lire des choses comme ça, je vais le mettre en description tout de suite parce que je sais ce qu'il va se faire. Il va effacer ces messages pour ne pas avoir de preuves et il va revenir à la charge. Donc, vaut mieux, toujours, le musulman doit avoir un truc en avance. Donc, on a enregistré les trucs et je vais les mettre en description pour que tout le monde puisse les voir et lire, donner leur avis, pourquoi pas, donnez votre avis, il n'y a pas de souci. C'est pas la peine que vous le répondez à lui, mais donnez votre avis pour que tout le monde qui écoute dise est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est normale, est-ce que ce qu'elle dit c'est vrai ou pas, et peut-être, moi j'ai besoin de votre défense aussi, j'ai besoin que quelqu'un, les gens qui m'écoutent, puissent peut-être dire que est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte ou pas, parce que là il m'a mis le doute, bon c'est pas vrai, il m'a mis aucun doute. J'ai aucun doute sur qu'il est con et qu'il est en train de fumer une clope. Mais au moins, pour que les gens qui me suivent, qui m'aiment, qui ont trouvé une part de vérité, puissent au moins avoir un témoignage. J'ai rien demandé jusque-là, je demande juste un témoignage. Donc, ça ferait du bien à la chaîne, ça ferait du bien aux gens qui pourraient, effectivement, le suivre ou le croire. Tout simplement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.